Nous l'avons très clairement dit que face à cette forfaiture, face à ce forcing, l'opposition opposera, Manko Taxawu Sénégal opposera au président de la République une réponse idoine pour la défense des intérêts du peuple. Vous savez, une élection, elle est extrêmement sérieuse. Tous les pays qui ont eu à basculer dans le chaos et qui ont des difficultés à se remettre, ces pays-là ont connu ces situations suite à des élections mal organisées, suite à un forcing, suite à une fraude massive. Le président de la République, Macky Sall, et son ministre Abdoulaye Daouda Diallo ont encadré cette fraude depuis la revue technique du code électoral, après qu'ils ont eu à envoyer en procédure d'urgence cette loi pour engager une refonte partielle, et je retire le mot parce que la refonte a été totale, du fichier électoral. Nous leur avions clairement dit que le temps était assez court à cette date et de la date qui nous sépare, à cette date et donc de la date de la tenue des élections pour avoir un fichier fiable. Et vous êtes témoins de ce qui s'est passé. Ils sont nombreux nos compatriotes qui n'ont pas eu à exercer leur droit civique. Ils ont été nombreux, même en disposant de leur carte nationale d'identité couplée à la carte biométrique, de se présenter dans les lieux de vote qui figurent sur ces cartes-là et qu'on leur dise que vos noms ne sont pas sur ces listes-là. Ils ont été nombreux, les Sénégalais, qui jusqu'ici n'ont pas récupéré leur carte nationale d'identité. N'importe quel chiffre a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Il sait lui-même que ces chiffres-là sont faux. Dans un premier temps, il avait parlé de 5 250 000 cartes qui étaient produites et qu'ils en étaient à 70% de taux de retrait. Vous avez été dans les bureaux de vote et vous avez vu ces Sénégalais-là qui ne disposaient pas de ces cartes-là. Vous avez également noté le manque d'organisation qui a amené que pratiquement sur les 90% des bureaux de vote sur l'étendue du territoire national et de la diaspora, il y a eu un retard au démarrage du vote. Il y en a même qui ont commencé à 14h45. Il y en a même parce qu'ils étaient sûrs qu'ils ne pouvaient pas gagner avant 22h, d'autres avant 18h, alors que les citoyens étaient encore dans les rangs. Ils ont fermé ces bureaux de vote-là. Le maire Bamba Fall a parlé tout à l'heure des ordres de mission. 7 000 qui ont été produits à Dakar. Très sincèrement, il faut que le président de la République arrête. Ce pays ne lui appartient pas et n'appartient pas à son clan, encore moins à sa famille. Ce pays a une très grande tradition démocratique. On vote dans ce pays-là depuis 1848. Et cette fraude massive n'a jamais existé. Des générations se sont sacrifiées pour avoir une démocratie moderne. Des générations se sont sacrifiées pour produire deux alternances saluées un peu partout dans le monde. Comment lui, le président de la République, Macky Sall, de cette dernière génération, née après les indépendances, peut-il se permettre de nous plonger dans cette situation chaotique et aujourd'hui de donner l'occasion à tous les détracteurs dans le monde d'avoir les yeux rivés sur notre démocratie qui, aujourd'hui, gagne le rang des primaires. Sincèrement, la coalition Manko Taxawu Sénégal le dit encore une fois. Nous sommes prêts à être sur le terrain. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour que cette volonté populaire soit respectée. Il est hors de question qu'ils confisquent le vote des Sénégalais à Dakar, le vote des Sénégalais à Thiès, le vote des Sénégalais à Guédiawaye, le vote des Sénégalais à Saint-Louis, le vote des Sénégalais dans tous les départements du pays. Le président de la République sait mieux que quiconque qu'il est devenu aujourd'hui impopulaire et qu'il est minoritaire dans ce pays-là. Autrement, il n'allait pas engager cette fraude massive, autrement, il n'allait pas engager nos institutions de ce pays-là pour l'accompagner dans cette fraude-là. Le Conseil constitutionnel, nous l'avons dit tout à l'heure, a dessus plus d'un. Comment peux-tu être interpellé? Et c'est par ça que la première phrase commence
dans la lettre que leur a écrite le président de la République, comment peux-tu être consulté pour avis et vouloir produire une décision? Pour permettre justement au président de la République qui était bloqué à 48 heures des élections de violer la loi électorale et de pouvoir forcer une élection. Alors que nous sommes dans le Sénégal, je le répète encore une fois, dans un pays où on vote depuis 1848. Il faudrait qu'il se hisse à la dimension, à la hauteur de notre démocratie, mais pas qu'il cherche par tous les moyens de nous rabaisser à un niveau qu'on a dépassé depuis des siècles. Nous sommes de cette génération extrêmement libre, extrêmement fière et qui ne va jamais accepter à ce que notre démocratie soit piétinée du fait de l'incompétence et de l'incurie du président de la République Macky Sall et de son ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui depuis bientôt un an, l'opposition l'a toujours récusé. Et là, sincèrement, il est évident que c'est quelqu'un qui ne peut pas organiser des élections. Il n'a pas l'étoffe de porter vraiment les élections sur ses épaules.